Praise God. Amen. Let's pray. Hallelujah. Holy Father, Holy Lord Jesus, Holy Spirit, we welcome you at this place, Lord, at this time. Thank you for bringing each one of us safely, Lord, at your place, Lord. Lord, you speak to us and you introduce me, Lord, so the words which I say, Lord, should be from you and from you alone, Lord. Let your name be praised, Lord. Let you be increased and me decreased, Lord Jesus. So thank you, Father God, for this time. Let this time be a blessed time for each and every one of us. Amen. Amen. So the week has just started. Today is Tuesday. Yes. And we are coming to the end of the year. Only few days are left. Et lui arrive à la fin de l'année. And I was thinking about today that this year and this month, today will be the last preaching for me. Ça veut dire que on le dit comme Daniel, c'était sera ce dernier portage pour cette année, ce mois de cette année. And I was giving thanks to God that how He has used me throughout this year. Et je rends grâce à Dieu pour la façon qu'il nous a servi pendant cette année. Especially in this church. Spécialement dans l'église. And it is the Holy Spirit who leads us and guides us. That's how we are one in spirit. Et c'est le Saint-Esprit qui dirige nous, qui guide nous comment nous devons faire. And whatever I am, it is because of Jesus and it is because of Ce qui His me dit, Spirit. c'est à cause du Seigneur Jésus, c'est la grâce. So I was thinking in what to say, and I like the book of Proverbs. Faut bien content le livre de Proverbes dans la parole de Dieu. So we'll read chapter 2. Et nous lisons Proverbes, le chapitre 2. Because every day when I pray in the morning, Et tous les jours, comme on est venu le matin, since the time I started reading when I was born again, et depuis le temps que je commence de la parole de Dieu comme on est converti, when I was reading chapter 2, since those days, et depuis cette époque-là, quand je peux lire le chapitre 2 Proverbes, lot of things God spoke to me through these verses. et beaucoup de choses, le Seigneur me parle avec moi à travers ce verset-là. And since then, I learned how to pray when I started reading book of Psalm and book of Proverbs. Et c'est à façon-là que je commence à apprendre comment prier à travers cette parole-là. And when we really see into each and every verses, right from 1 to 10, Et quand on regarde ce verset-là de 1 à 10, how Lord has spoken to me in those years and how today I take it, I want to share it with you all. et vous mettez comment le Seigneur parle avec moi à travers ce verset-là. So when we talk about the Holy Spirit, Quand nous parlons du Saint-Esprit, many of us and every one of us know what Holy Spirit is all about. et nous tous nous connaissons que ça dans le Saint-Esprit était. So in Holy Spirit, we know that we need to have the word of knowledge Et le Saint-Esprit dit à nous qu'il nous besoin dans la parole de connaissance and the word of understanding et dans la compréhension de la parole. and wisdom. Et nous besoin dans l'esprit de sagesse. So I have written it the way I have understood. Et I have written it the way I have understood. vous ne voulez écrire ni la façon que vous comprenez. How I have meditated on these words. Comme vous méditez dans cette parole. So when we read the first verse, Et nous voulons Proverbe chapitre le premier verset. we see that how the Solomon has taken God's law and has made it his own by his faith and obedience. Et Salomon fait prendre ce qui la parole, la loi de la parole, il fallait l'écouter. So when God was speaking to him and when he wrote this book, when Solomon wrote this book, now it's Quand okay. Salomon fait écrire ce livre-là, So God was talking to him, that's how he wrote this book. et quand le Seigneur il parle avec lui, ça lui écrit ce livre. And God's law, what he has taken it, Et la parole de Dieu dans la loi, he had taken it with faith and obedience. il déclare avec la foi et l'obéissance. That's how he has taught us throughout this book of Proverbs. Et c'est ce que nous trouvons dans le livre de Proverbes. So when we read verse 1, Quand nous lisons le verset premier, can someone read? et nous lisons le verset premier.
Mon fils, si tu reçois mes paroles, pardon, et si tu gardes avec toi mes préceptes, This one. Amen. Yes. My son, in NIV it's written, my son, if you accept my word. So over here it is written, if you accept my words. What are the words? et si les médias comme ça, si tu acceptes, si tu recevoir vos paroles, qu'est-ce que c'est cette parole-là, ça? It's the word of God. C'est la parole de Dieu. And when you want to store, when you store it, Et quand vous savez, what you are going to store it? What are you going to store en it? côté vous garde les commandements de Dieu. So we need to reason it out. We need to have question in ourselves. Nous besoin d'avoir une question dans le nous-mêmes. So over here he's saying that, my son, if you accept my words, Ici, la parole de Dieu dit si mon enfant, mon fils, Yeah, il God- va recevoir vos paroles. yeah, the God is saying, the Spirit is saying, and store up my commandments within you. Et te garde de commandement au-delà de ton précepte. So when we want to have God's wisdom in us, in our life, Quand on vit la sagesse de Dieu dans notre vie, in this verse it is saying that if you, God doesn't, He never imposes Himself to you. He never enforces Himself to you. bon Dieu, ça ne pas impose sur un commandement, sur une façon de nous. So He has said in the first verse, He said that if you accept my words, Il dit, ici, il veut dire comment une condition, si tu acceptes mes paroles, volontairement, si tu acceptes mes paroles. and hide my words within you, Et si tu caches tes paroles au-dedans de moi, au-dedans de toi, pardon, then we go on to the next verse. et nous trouvons le déjà verset. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Turning your ear, in my version it is there, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding. So over here there are few things which we need to understand and need to know that how God wants to speak to each one of us who are sitting here this evening. Et les trois choses que le Seigneur a envie de parler avec chacun d'entre nous qui veut assister dans la présence de Dieu cet après-midi. So when I was reading this verse, not today, long time ago, whenever I meditate in these verses, Bien longtemps de cela, même quand on finit de lire cette parole-là, so it is written, turning your ears to wisdom. et incline tes oreilles vers la sagesse, sois attentive à la sagesse. So I have taken that turning word into tuning. Et moi-même prends cela, me faire les comme à dire, nous régler les oreilles, ou écoute. Quand on régler une radio, nous tune, nous régler nos oreilles pour écouter la sagesse. So when we tune the words of God inside our heart, Ça veut dire nous-mêmes, comment dire, nous peut dire nous-mêmes, tu as besoin, amène tes oreilles, écoute la parole de Dieu. so when we read verse 1 and 2, first what I understand is we need to look first to verse 2 and then verse 1. Ok. Ça veut dire la Bible dire comme ça, d'arriver à comprendre cette parole, verset 1, verset 2, vous allez vous trouver, comment dire, il y a verset 2 avant, après, à verset 1. The study how I did and how I understand it. C'est comme ça que l'on peut comprendre et me film faire. So when I was thinking of the word tuning, Et quand je pense à mon tune, là, comment dire, vous parlez comme être régler la radio, vous régler vos oreilles pour écouter la parole de Dieu. it reminded me of a radio, a transistor. Ok. Ça c'est là, veut dire comment, rappelle-moi, comment dire, pour une radio. You want to look for certain station. Pour certaines, juste certaines stations spécifiques, certaines postes. And then you start searching for that station. Et au bout de ça, un poste spécifique, c'est pas FM, c'est pas AM. Then it makes a noise. Like you start getting other stations. Il faut grâce à Chili derrière une poste. And in some station you will hear in different languages, like in Chinese or in, Parfois, nous pouvons gagner certaines, dans certaines langues créoles, certaines langues indiennes, pas français. then you are very keen to look for your own station. So you will just put your ear, especially in the transistor. In olden days, I remember how we were in our school days and colleges, like how we used to love listening to songs. So we wanted to hear songs, especially at night before going to bed. So my sister and myself, what we used to do, we used to look for the songs, but we used to get a lot of disturbance. So when we used to tune our radio, so certain kind of things used to come, like that, all those type of things were coming.
And we used to, so when I was reading when God's word, so I just connected myself with the transistor. Ça veut dire, cela peut expliquer, ça veut dire que nous connaissons que nous avons envie de ça, par exemple, ça va radio là, c'est pas nous une chaîne spécifique, et cela veut dire que c'est l'époque que c'est j'ai reçu une centaine à soir, on a dormi, ça veut dire pour 600 sont là, ça veut dire que la tanique rincée va une disturbance dans l'air après les gens. So we need to tune ourselves before we need to know the word of God. Pareil, comment une radio nous donne ce poste pour nous donner, c'est que vous attendez de la même façon, nous allons travailler, nous travaillons pour écouter la sagesse de la parole. Like in the transistor, it is high frequency, low frequency, and then when you get your station, the song station or whatever, the news channel or the station, then you're happy, then you put it more clearly. Ça veut dire, pareil, comment nous prendre les temps pour nous. Mon maman, quand je fais comme ça, il connaît comment vous régler sa radio là. Vous comprenez? Si vous ne pas régler bien, vous ne pas gagner ce qui nous donne. C'est ça qu'il veut dire. So in the second verse, it is written that we need to turn our ears for God's wisdom. Rendre tes oreilles attentives afin que tu capable à la sagesse. So instead of reading, turning, let's read it, tuning our ears to God's wisdom. Si je dis comme ça, cela veut dire tourne tes oreilles attentives à la sagesse. And the second example I can give is when you learn how to play the instruments. Et déjà l'exemple qui nous capable de comprendre ça verset là, c'est comment nous apprendre pour jouer par exemple la guitare. Yes, like guitar or whatever instrument you play. So when you start learning, when you are a beginner, Quand on commence comme un Étudiant. Débutant. so every day you need to practice your lessons, the guitar lesson or piano, whatever instrument you are learning. Normalement, débutant, il faut besoin pratiquer beaucoup tous les jours. To get your ear tuned. Il n'a pas habitué avec sa tuning là, ça. Then only you will know the chords and the notes of the music. À ce moment-là, il est comme un accord là, une séquence, comment vous avez. So in the same way, when we are reading the word of God, De la même façon qu'on maintenant peut lire la parole de Dieu, we need to tune our ears. nous avons besoin d'incliner nos oreilles, rendre nos oreilles attentives. So when we tune ourselves, then only we'll be able to hear God's word inside us. Ça veut dire que nous prédispose nous-mêmes pour nous capables de comprendre sa parole là avec la sagesse. Yeah, unless we tune ourselves into God's wisdom, we won't be able to understand God's understanding. Nous pas nous-mêmes nous écouter avec la sagesse la parole de Dieu, nous pas comprendre ce que la parole de Dieu déjà. And then only we can apply our heart into His understanding. Quand nous appliquons la sagesse de la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que nous sommes capables d'avoir de la compréhension dans le cœur pour la parole de Dieu. So we need to give importance to two things. First is the ear and the heart. The ear and the Il y heart. a des affaires. Nos oreilles et nous les cœurs. Toutes nos oreilles comprennent avec nous les cœurs. So these things sometimes we know when we do the reading, when we study the Bible, we just read it and we pray and we forget the verse what we are reading. Malheureusement, parfois quand nous lisons la parole de Dieu, nous faisons juste lire après nous oublier que nous lisons, pas méditer là. So both the ear and the heart have to be captivated with each other. Captivated with each other. D'être lié. Ça fait les oreilles avec lesquelles nous sommes ensemble pour nous capables de comprendre la parole de Dieu. Because heart is a place. Parce que lesquelles nous une place. It is a depository of the wisdom, God's wisdom. C'est dans lesquelles que bon Dieu dépose sa sagesse. And the source of whatever we put inside our heart, from the outside, what we hear, what we see. Et nos oreilles déterminées. C'est nos oreilles pour que bien qu'ils nous ramasser pour nous garder dans nos oreilles. Through the speech, through the sight, through the conduct. De façon qui nous regardait, ceux qui nous écoutaient, ça m'a dit cela qui déterminé, qui nous ramasse dans le cœur. So we need to know that what we are putting inside our heart. Nous connaissons ce qui nous met dans le cœur. Amen. And then only we can
get God's wisdom inside us. Ça veut dire qu'on va dire parce que nous avons déterminé qui nous laisse rentrer dans le cœur, à ce moment-là, qui nous donne la sagesse de Dieu. Amen. But if we are going out in the world and what we see in the world, Maintenant, de l'autre côté, si dans le monde et nous trouvons les choses de ce monde, we put it in our heart. nous prenons quelque chose qui, par exemple, les santé de ce monde pour mettre dans le cœur. What we hear from outside, Tout ce qui nous est en dehors, we put it in our heart. nous prenons, nous mettons dans le cœur. And then our minds start working. Et à ce moment-là, nous pensons comment on travaille. So in the same way, when we start spending time with God, De la même façon, quand nous commençons par ce temps avec le Seigneur, then God will start, when we tune ourselves, quand nous réclamons, on va dire, dans la sagesse de Dieu, then God will start talking to à us. ce moment-là que Dieu commence à parler avec nous. Then only we can have His wisdom in our lives. C'est à ce moment-là que nous connaissons la sagesse et la compréhension de Dieu dans nos vies. And when we go through the other verses, Et quand nous avons les versets dans Proverbe chapitre 2, then again in the third verse it is written, and if you call out for insight, if you, il va dire oui, si tu appelles la sagesse, and cry aloud for understanding. et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. So again and again it is written that if you, because God He is not trying, He doesn't want to force Himself to you. Ça veut dire chaque moment nous devons trouver que bon Dieu lui veut dire comme ça, si toi. Ça veut dire cette décision que nous devons prendre, le Seigneur pas force sa volonté dans nous là. If you want to have my understanding, God is saying, if you want to have my understanding, Ça veut dire que bon Dieu veut dire ça comme ça, si tu as envie de seule intelligence, if you want to have my insight in your life, tu as envie d'une bonne façon de faire dans ta vie, you should not only call out to me, but you need to cry out to me. tu vas juste besoin de crier vers moi, mais tu as besoin, comment dire, en supplication avec moi. So it is, in other words, in the dictionary we can see it is pleading to God. Dans la façon qu'on va dire de plaider avec bon Dieu, de rester en supplication auprès de Dieu. We just cannot pray a prayer every day in our life, the same kind of prayer. God, I want this, God, I want that. It is not enough. Ça veut dire que nous ne pouvons pas juste prier la prière éphémère là ou là-haut. Seigneur, vous besoin ça, vous besoin ça. Mais qu'on va être dépendant sur mon Dieu. Yeah, the more we come closer to God, Le plus qu'il approche de Dieu, we need to plead to God. We need not only call out His name, but we need to cry out for ça ne certain veut pas things. juste qu'on va dire nous peut faire un appel avec Dieu, mais qu'on va dire en supplication, nous peut crier vers mon Dieu pour demander sur la grâce. Amen. It is not me who is saying, or it is not Shamila who is saying. It is written in the Bible. We are seeing it in the Amen. verse C'est 1 pas nous qui peut dire cela, mais c'est la parole de Dieu qui peut dire cela. So to know God's understanding, Alors pour nous gagner la sagesse de we Dieu, need to know Him well. nous devons connaître Dieu lui-même. Then only He will give His understanding to you to have your understanding. À ce moment-là, que nous sommes capables de comprendre vraiment la sagesse, la compréhension de Dieu lui-même. So if we cry out for the knowledge, Et si nous aspirons, on va dire, de rendre la sagesse, de la yeah, connaissance. if we have that thirst to know, it is not about our life, it is not about our family, it is about God. Amen. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas que juste on va dire, nos familles, etc., mais que mon Dieu lui-même. So when we pray to God, let us focus more into God's goodness, about God's character, His nature, His everything what He has in Him. Ça veut dire que nous devons prier, que nous sommes capables de nous focus plus sur qui Dieu était, son caractère, sa bonté, ce qu'il était dans son attribut. We need to know Him well. Nous devons que Dieu lui-même plus bien. Then only our life can be transformed. Then only we can call ourselves that we are knowledgeable. Not it's about the books what we read or what we are doing in the world. First step is that what God wants us in our life is to understand Him, to know His knowledge, to know His wisdom. Ça veut dire que notre priorité besoin était que nous connaissions bon Dieu lui-même, ce qu'il était dans ce grandeur, dans ce caractère, dans l'intimité avec lui. Pas juste, on va dire, lire le livre de la parole de Dieu, mais connaître Dieu lui-même. Amen. Then again when we read verse 4, Et maintenant, quand nous lisons le verset 4, it is written that, can you show verse 4? si tu rends la sagesse comme l'argent et de poursuivre comment un trésor. So
when we talk about the heart, Quand on parle du cœur, as I was saying, what we see, comme je peux dire, c'est que nous trouvons, we keep it in our heart. nous gardons dans nos cœurs. It is hidden inside our heart. Nous cachons écrit dans nos cœurs. So in the same way, let us over here, Solomon is saying what God has spoken to him is that God's word is a treasure. Amen. Ici, c'est que le Dieu Salomon veut dire, la parole de Dieu c'est un trésor. We need to hide His word inside our heart. Nous devons prendre un trésor de la parole de Dieu, nous cacher écrit dans nos cœurs. So unless we seek Him, Et si nous pas cherchons, we cannot have His treasure, because when you want to treasure means what? It is something a secret thing which is hidden inside where no people can see. si nous pas chercher, nous pas trouver ce trésor-là. Mais qu'est-ce que c'est un trésor? Un trésor, c'est quelque chose de précieux. It's about, over here it is written silver. We can talk about the precious stone, we can talk about gold, diamond. Si les péqueuses cherchent la sagesse, comme l'argent, mais nous sommes capables de mettre l'or, peut-être quelque chose de précieux. So in the same way, God's word is a treasure. We need to know Him, we need to find Him, we need to know that what He wants to talk to us or tell us. De la même façon, la parole de Dieu est un trésor et nous devons comprendre qui peut dire nous de ce trésor-là. Unless we seek Him, we won't find Him. Si nous ne pas rendre ce trésor-là, nous rendre Dieu, nous ne pas trouver. That's why we say that God's word is a treasure for us, for our life. À cause de ça que nous disons que la parole de Dieu c'est un trésor pour nous, la vie. So treasure word is a big word. Alors le mot trésor c'est un grand mot. And then when we go to verse 5, Et nous lisons le verset 5. then you will understand the fear of the Lord Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel and find the knowledge of God. et tu trouveras la connaissance de Dieu. So in verse 4 it is written, if you. Dans le verset 5, il dit Non. si toi, alors toi. Yeah, and then in verse 5 it is written, Ok. and then in verse 5 it is written, then you. First it is if, and then it is then. C'est On comme. corrige ça. Le verset 4, il veut dire si tu la faire. Ici, il veut dire alors tu comprendras. So it is written that when you will look for me, when you will search for me, then only you will find me. Amen. Si tu veux relevoir, si tu veux relevoir, mais là, tu te trouves. And then only you will understand the fear of the Lord. C'est à ce moment-là que tu comprends la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Yeah, many people, when we talk about fear of the Lord, or some people when they share their testimonies, Et des fois, quand on parle de la crainte de Dieu, et des fois, quand on dit de partage de témoignage, they say that I want to be a God-fearing man. bon, beaucoup de fois, on dit j'ai envie de quelqu'un qui craint bon Dieu. And sometimes when a new Christian hear about this, or sometimes people who are trying to search for God, Et parfois, on dit quand tu veux rôle bon Dieu, they have that fear. They said, how this God is, they talk about that God-fearing. Why they use this word God-fearing? et parfois, on a obligé de penser, mais qui fait qu'il peut servir ça va craindre la paix de Dieu là? So when we put the word fear, when we use the word fear, Lorsqu'on servir le mot crainte, avoir peur, we can put other word rever. Rever means reverence, means giving him respect. ça veut dire surtout il a la révérence, ça veut dire il a le respect. When we read King James versions, Mais dans la version King James, ça anglais, and in the book of Psalm, dans le livre des Psaumes, many words, sometimes I do parable Bible reading. parfois on prend un parallèle, ça veut dire des trois versions en anglais, nous regardons dans différentes versions. So many times the fear word is written rever. Ça vient souvent des fois dans l'ancienne version ancienne, surtout, quand il peut servir craint bon Dieu, il peut servir révérence. Il y a un grand respect. So we should, when we respect God, then only we have that fear inside us. It is not that we are having that fear taking the first place that yes, we need to fear God. No, it is not like that. Ça veut dire que quand la parole de Dieu peut dire vous êtes peur bon Dieu, il ne peut peut-être pas dire avoir peur, non? Il dit avoir un grand respect, une grande dévotion, une grande dédication, on va dire, nous respect bon Dieu. He is our Father, so we need to respect Him. Dieu est notre papa, alors nous devons respecter lui.
We just cannot take him like any other fathers of the world. Nous pas besoin de prendre pour bon Dieu comme n'importe qui autre papa dans le monde. So same thing happens in the family. Et In the families. quelqu'un qui arrive à la maison, We give respect to our father, our parents, our daddy. même dans nos situations sur la terre, nous donnons respect à notre papa terrestre. When they are strict with us, there is a reason behind it that why they are strict with us. Des fois, quand le papa est strict, il est sévère envers nous, il y a une raison pourquoi le papa est sévère envers nous. To show the correct path, because as children they don't know what is correct and what is not correct. What is correction? Correct. What is good, what is bad. Ce qui est bon, ce qui est pas Quand bon. un parent ne passe à la correction parce qu'ils ont enfant, là, il n'est pas connu qu'ils ne pas bon. So they want to discipline the children. Et le papa, il pourra discipliner ses enfants. So that's why to discipline a child, he needs to be strict. Alors, pour le papa, il est capable d'apporter la discipline avec ses enfants, il est strict, il est sévère. So when we are strict, when we are really have that river inside us for our father, Et quand nous avons sa révérence-là, dans le respect là, nous l'équerre pour le papa, then only we will know that, then only we can say that what he's telling us, we are obedient towards him. c'est ce qu'on a respect pour le papa, qui nous capable de comprendre ce qu'il peut dire là, il y a pour autant qu'il peut corriger. We cannot be obedient unless they are strict with us. Nous ne sommes pas capables d'obéissance si ce n'est pas sévère envers nous. So in the same way, when our Father, our loving Heavenly Father, Maintenant, par plus forte raison, nous bien-aimés Père Céleste, sometimes when He wants to talk to us, il a envie de causer avec nous, He wants to discipline us. il a envie de discipliner nous, amener la discipline. There are some things which we do in our life which He doesn't like it. Et là, des fois, il y a des choses qui nous fait la vie qui ne mange pas content. But with our mind, we think that we are doing right. Mais nous, nous pensons qu'il nous faire correct. Nous, ok. So he wants to stop that thing, what we are going to do that thing. Mais lui, il a envie d'empêcher nous de rendre sa mauvaise chose. So that work is not accomplished in our life. Et afin que ça, Travail. Accomplishment. ça travaille là, va arriver dans nous là. It is because He doesn't want us to do that kind of work or the things which we are doing. Ça veut dire qu'on ne va pas continuer à faire parce qu'il continue à parler qu'il nous continue. So He disciplines us in that way. Alors le Seigneur a une discipline dans nous la vie. So that's what we read in these verses. Et c'est que nous peut lire dans ce verset là. So we need to remember our God. We need to have that God-fearing life inside us. Et nous besoin d'avoir la crainte de Dieu dans nous la vie. So when we read from verse 1 to 5, it is about the prayer. The prayer, what kind of prayer we Christian we need to have? Et Prayer, yeah. Et ça veut dire que c'est un enseignement qui peut montrer nous qui garde la prière qui nous aide à nous comme un enfant de Dieu. So whenever we pray to God, it is to know His wisdom. We need to start searching for that wisdom. Ça veut dire que nous parlons avec Dieu dans la prière, nous avons reçu sa qualité service là. We need to start knowing His understanding. We need to start knowing His understanding. Knowledge, wisdom, and Nous understanding. commence à prendre la connaissance de Dieu. Then only we can apply it in our heart. À ce moment-là, nous sommes capables d'appliquer dans le cœur. So from verses 1 to 5, it is about the prayer, how we need to pray to God. Ça veut dire que Proverbe 2, un à 5, il peut montrer nous comment nous prier. He's saying, if you, Tout le temps, il peut dire si toi, and then only you are going to get it. à ce moment, la réponse est venue, alors tu peux comprendre. And when we see Proverbs 3, Maintenant, quand nous lisons le Proverbe 3, 19 and 20, 3 versets 19 et 20, we need to know God's wisdom, understanding, and knowledge. nous avons comme Dieu sur l'intelligence, sur connaissance et sur sagesse. So over here it is written, the Lord by wisdom has founded the earth. C'est par la sagesse que l'Éternel il fonde la terre. You can read the whole verse 19 and 20. Et c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, et c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. So today what I'm trying to tell you all is about God's wisdom, knowledge and understanding. Aujourd'hui, ce que Proverbe 16, c'est la sagesse de Dieu, la compréhension de Dieu et la connaissance de Dieu.
So to know God's knowledge, wisdom and understanding, these two verses, it has the answer. Ça veut dire que nous comprenons la compréhension et la sagesse et la connaissance de Dieu. Important que nous comprenons ça des versets-là. Ça sert aussi, mes amis, les versets, sorry. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Verset 20. Yes. So how has has founded the earth? Comment est-ce que bon Dieu fonde la terre, crée la terre? How has he made the earth? Comment il fait la terre? It is through his wisdom. C'est à travers sa sagesse. And how has he set the heavens above? Comment est-ce qu'il fait le ciel en haut? It is through his understanding. C'est par son intelligence. C'est par son intelligence. And to know his knowledge, Et pour nous comprendre la connaissance de Dieu, we will know the secret things. We will know the secret things. We will know, Les choses cachées. the secret things of God. et quand nous gagnons la connaissance, nous comprenons les secrets de Dieu. So he, Les choses secrètes, les choses cachées de Dieu. yes, it is very easy. It's very simple. Bien simple, bien facile. God has found the earth Bon Dieu il fonde la terre, il crée la terre through his wisdom. à travers sa sagesse. God has formed the heavens Le Seigneur il crée le ciel through his understanding. à travers Compréhension. son intelligence. And to know his knowledge, Et pour nous capables de gagner sa connaissance, we must ask God nous allons demander Dieu to reveal himself. pour Amen. révéler lui-même. Then only we can get his knowledge. À ce moment-là, nous sommes capables de gagner sa Connaissance. connaissance. So these two verses, Alors, ça va intéresser là. it is about God's wisdom, knowledge and understanding. C'est donc la sagesse, la compréhension, l'intelligence et la connaissance de Dieu. So every day when you pray to God, Alors, tous les jours quand on peut prier vers Dieu, ask God to give his wisdom, his knowledge and his understanding. tous les jours, on demander sur l'intelligence, sur connaissance et sur sagesse. And it is very important because unless we get his knowledge, wisdom and understanding in our life, Alors, ça croit que c'est la sagesse, l'intelligence, Compréhension et connaissance. connaissance de Dieu, il y a pourtant, ça croit que c'est là dans nous là. we won't be able to live the life which God has for us. Ça veut dire que nous rentrons dans la plénitude de la vie qui bon Dieu pour nous là, nous devons croire que c'est la sagesse, l'intelligence et connaissance de Dieu. If we start going according to our wisdom, Parce que sinon, nous pouvons à travers nous, sagesse humaine, nous. we are human beings, we are made out of dust. Nous, nous sommes êtres humains qui viennent faire de la poussière. And if we won't obey the Holy Spirit, De Dieu, il fait le Saint-Esprit. Ne pas obéir. Pardon, si nous ne pas obéir le Saint-Esprit, so it is understood that we are going to follow the wisdom of the earth, the world. si nous ne pas obéir le Saint-Esprit, nous Suivre le monde. comprenons la sagesse de ce monde. So we have to know the wisdom of God, not the wisdom of the earth. Ça veut dire qu'il est important que nous connaissions la sagesse de Dieu, pas la sagesse de ce monde. Because He is the God as we read just now. It is everything we are taking it from the Bible. Pareil, comment nous finir, c'est tout à fait familier une sorte de la parole de Dieu. So when God has made this earth with His wisdom, Alors, bon Dieu, il fait ça à la terre avec ce sagesse. so we need to live our life according to the worldly wisdom? Mais je crois maintenant qu'il nous a venu la vie à travers la sagesse de ce monde. When God is ready to talk to you, when God is ready to Quand talk bon to Dieu, you, il paraît pour il est prêt pour causer avec nous. and when He is ready to give His wisdom to you, Et quand il est prêt pour donner sa sagesse, so why should we rely on the wisdom of the earth, of the world? qui fait que nous besoin maintenant attendre la sagesse de ce monde. Quand bon Dieu, il a pour donner sa sagesse. So to have God's understanding, Pour donner l'intelligence de Dieu. it is more important than having the worldly understanding. Il est plus important de la connaissance, l'intelligence de Dieu que l'intelligence de ce monde. We see many families, we see many companies, we see many businesses, we see many countries. Beaucoup de nations, business, famille. When they start doing it according to their ways, not according to God's ways, C'est normalement ce qu'on applique la sagesse de Salomon. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. we see how they fall down. Vous trouvez comment ils tombent de vite dans la ruine, And they cannot get up. ne pas capable de lever, relever. They are destroyed.
de ruiner, de la destruction. Because they are going according to world's wisdom, understanding and knowledge. Parce qu'ils travaillent d'après un système de ce monde, la sagesse de ce monde. So we need to rever, we need to have that obedience inside us Mais nous, au contraire, nous avons besoin de cette obéissance. Ça respect-là pour mon Dieu. to know, to get to know and understand what God wants to tell us through His understanding. Nous allons comprendre maintenant, nous, la sagesse, afin que nous ayons la connaissance et l'intelligence, comment Dieu veut de nous notre sagesse. So through His understanding, only we can get the knowledge. C'est ça à travers cette connaissance qui nous permet de gagner l'intelligence. Can we see Romans 10:10? Romains 10, 10. Romains 10. Car en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. So what over here, what it is written, that a man's heart believes the righteousness, and the mouth which confess it makes into salvation. Ça veut dire avec lesquels nous parvient à la justice, quand nous confessons d'abord la bouche, nous vîmes au salut. So when we believe and when we know God's righteousness, Alors quand nous croyons et nous connaissons la justice de Dieu, then only we can live in that rightful way in our life. c'est à ce moment-là que nous sommes capables de vivre d'une façon qui est correcte avec Dieu. So once again, it is talking about a man's heart. Alors, c'est une cause le cœur. So when we see a person, the full body of a person, Alors, quand nous regardons un monde, we won't understand, we won't know that person. quand nous avons vu comme ça quelqu'un-là, Even though if he or she talks very nicely with you, he or she is a well-mannered, well-dressed up, we won't be able to understand that person and their personality. même si ça quelqu'un-là est bien vêtu, il a une bonne manière, mais nous ne pouvons pas vraiment comme ça quelqu'un-là déjà. Because we do not know what lot of things are hidden inside his heart or her heart. Parce qu'il va quelque chose là qui est caché dans son cœur. And to know that person, we need to have God's understanding inside us. Nous avons besoin de l'intelligence, la connaissance, la sagesse de Dieu pour nous capables de connaître vraiment ça quelqu'un-là qui a dit. And when we hide that's what we read in verse 2, when we hide God's word inside our heart, Alors, ça reste de là, il veut dire, quand tu caches ta parole de Dieu dans le cœur, like a treasure, comme un trésor, then God will give us the spirit of discernment. c'est à ce moment-là que Dieu peut nous donner l'esprit de discernement. And every day in our life, we need to have the spirit of Alors, discernment. tous les jours dans la vie, nous avons besoin l'esprit de discernement. Là. So after the study, we are going to go to different groups. And Alors, c'est pareil comme après nous l'étudier ce soir, le parler de Macron. first thing is that we need to pray for God's wisdom, knowledge, and understanding. Première chose, nous pouvons demander sur l'intelligence, la sagesse et la connaissance. And then second thing is that we need to have God's spirit of discernment. Et deuxièmement, il faut prier qu'il soit capable de nous l'esprit de discernement. Because every day in our life, Parce que chaque jour dans la to vie, make decisions in your life, pour nous prendre des décisions dans la we vie, need to have God's nous discernment. avons besoin d'un discernement qui vient de Dieu. If we won't have God's discernment, every day we take up wrong decisions in our life. Et si nous prenons un discernement de Dieu dans la vie, If we take wrong decisions in our life, nous prenons une mauvaise décision quand nous prenons un bon discernement. we know where we fall into, we know where we are going. Nous devons connaître quand nous pouvons aller quand nous ne prenons pas bonne décision. So it is very important to have God's discernment in our life. Et alors c'est très important qu'il y ait le discernement de Dieu dans la vie. So when we have the spirit of knowledge, Alors quand on a l'esprit de la connaissance, when we have spirit of understanding et l'esprit amène la compréhension and wisdom, et amène la sagesse, then God will speak to us through the spirit of discernment. alors mon Dieu peut causer avec nous à travers l'esprit de discernement. We straight away cannot pray to God that God give us the spirit of discernment. God give us the spirit of discernment. We cannot pray like this. On ne peut pas prier qu'il mon Dieu demande l'esprit de discernement, mon Dieu demande l'esprit de discernement. Unless we have God's understanding, wisdom, and knowledge Donc, il y a inside. vraiment important qu'il nous comprenne la sagesse, la connaissance et l'intelligence de Dieu.
And when we want to have those characters inside us, Alors, quand on vit, il y a ce caractère au-dedans de nous. we should not call, but we should cry to God. Amen. Nous besoin commencer à désirer ça se fait là. Nous besoin désirer le rôle de tout le cœur. I'm making it more simple and simple for you all. Donc, vous mettez ça pour vous comprendre. And I'm saying it again and again to you all. Donc, nous devons répéter pour être capable de comprendre. Because you know, God wants us to know Him. Amen. Parce que je connais mon Dieu envie qu'il nous connaisse. You know, this whole year, it has just passed by. It has just gone month after month, month after month. Et ça va là, quand il défile devant nous vite, mois après mois. Just the starting of the year, after a few months, there was lockdown. There was a lot of things happening in the world. Et 3 mois après l'année commencé, il commence confinement, beaucoup de choses partout dans le monde. So personally, how you have taken this year for you? Et personnellement, ou même comment on prend ça l'année-là? Was this year good for you, or was this year bad for you? Est-ce que c'est une bonne année pour vous ou c'est pas une mauvaise année? It's always good when we have God. Yes. For me, what personally I want to say is that this year was good for us because, you know, for many years, Et moi, personnellement, pour nous, pour la famille Bermo, c'est une bonne année parce que pour beaucoup de l'année. we have not seen the kind how God has acted, not only in one country, two countries, but all over the world, what He has acted, what He has done to this virus. Mais nous trouvons à travers sa virus, comment mon Dieu fait Agir. agir dans plusieurs pays. There was a pandemic season, it was a pandemic Ça veut season, dire comment il y a une épidémie, une pandémie. and still there in certain countries. Même ça dans beaucoup de pays. So, was it a normal thing for all of us? Et est-ce que c'était quelque chose qui est normal? No, it was not normal. So, God wanted to speak not only to one person, two person, or one country or two countries, but He has spoken to the people all together at one time. Ça veut dire à travers une situation comme ça, une épidémie, une pandémie, une catastrophe comme ça, ça veut dire que mon Dieu, je peux envie de parler à beaucoup de monde, parce que tout le monde à la fois, un seul coup. So we need to really know this, that why this has happened. Et nous devons comprendre, mais qui fait cela arriver? Many people, they only curse, they complain, they say that life was going on good, everything was good. Why this has happened? Ça veut dire parfois nous pensons que comment dire la mauvaise façon, tout super bien, qui fait l'arrêt ça, nous comme nous n'avons complaint. But when we see through the eyes of God, through His understanding, Mais il est important que nous regardions tout ça là à travers les yeux de Dieu, d'après sa compréhension des choses. He wanted us to have that reflection in our life. Bon Dieu, j'ai envie comment dire nous rentrer nous-mêmes, nous réfléchir dans la vie. And this whole year, He wanted us to stop the way we are. Et pendant toute cette année, bon Dieu, il a envie nous arrête façon qu'il a envie de aller le train de la vie. Did it happen many years before? Est-ce que c'est là qu'il est arrivé beaucoup d'années avant? It has happened many years before, but I'm talking about this era. Ça veut dire qu'il est arrivé un centenaire avant, l'époque avant, mais une cause pour nous période, nous génération. So unless we have God's understanding and wisdom inside us, Alors, si nous prenons la connaissance et la compréhension de Dieu au-dedans de nous maintenant, we will continue to complain. We will continue to talk about this year that bad things are happening, this is happening, that thing is happening. We'll continue complaining on about va it. pas croire dans sa façon de faire, là, quand tout le temps, quand il me plaigne, même dire ça. But in Isaiah 55, I think verse 8, it is written that God's ways are different than Amen. our Et ways. dans chaque testament, il y a comme ça que les Les voix de Dieu sont voix de Dieu ne sont pas pareilles comme nos voix. And God's thoughts are different than our thoughts. Et bon, la parole de Dieu, comme ça, les plans de Dieu, les pensées de Dieu, pas pareil comme nous pensons. So we need to know that how God works in our life, how God works in the world. Il est important que nous comprenions comment Dieu travaille dans nous la vie et comment Dieu travaille dans le monde. So if we don't have spirit of discernment, we are just confused. People are confused all over the world. They are worried that Alors, pour nous parler de la confusion, il est important qu'il y ait un esprit de discernement parce que beaucoup de monde se confus partout dans le monde. they don't know what is happening, why this type of things are happening in the world. Parce que nous devons comprendre ce qui fait autant de choses peuvent arriver dans le monde. Okay, this virus came. We do not know if it's the enemy or the devil has done it. We cannot say it. But as it is written in Romans, that yes, in anything and everything, God does good
for His people. Parfois, nous sommes capables de blâmer Satan, nous disons, ah, si nous ne pas connaître que c'est là qui me fait ça, que c'est là qui me fait ça, quand Satan est en taureau. Mais c'est moi, nous avons connu la parole de Dieu, dans Romains 8, 28, il dit comme ça. Une chose qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés son dessein. So God loves the world. He doesn't want the world to perish. Alors, mon Dieu, il contente tout, il n'a pas envie que le monde périr. So that's why He has given us the time to reflect. À cause de ça, que mon Dieu donne nous les temps de l'humanité, les temps pour nous rendre dans la réflexion. And He has spoken to each one of us. I believe it. Et je veux croire que mon Dieu finit par à travers à chacun d'entre nous. And He has spoken to every family. Et il parle à chaque famille. And He has said that separate yourself. Separate yourself Et la parole, mon Dieu dit, sépare-toi, mets-toi de côté. from the world. Sépare-toi de tout le monde, reste à côté. Yeah, that's how the lockdown was there. C'est pour ça que c'est là un confinement, lockdown. So we have to see it in God's ways. Alors, je vous ai toutes les choses dans la lumière de la parole de Dieu, dans la façon de faire de Dieu. So for me personally, this year was good. Alors, personnellement, pour moi, ça en est assez bon. Many families have come together. Beaucoup de familles finissent ensemble. They have started spending time together. Ils commencent par ce moment entre eux de la famille, Even manière familiale. even in the churches, we see a lot of things happen for good. Et même dans l'église, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées qui vont. People were running. We do not know after what they were running. Day and night they were running. But God made everyone stop at one place. Amen. À ce moment, les autres, je me calme, pas remettre qu'ils devaient poursuivre comme ça. Mais bon, Dieu permet ça pour les miracles, tout le monde a arrêté de se rester en place. So some extraordinary things has happened this year. Alors, une chose extraordinaire qui est arrivée pendant cette année. So when we get God's understanding, Alors, quand on gagne la compréhension de Dieu, then we will know that yes, God has made us extraordinary. alors on va comprendre que bon Dieu finit faire une vie extraordinaire. So we need to understand and know how God does, how His ways are, how He does things for His people. Et il y a pourtant qui nous comprend comment bon Dieu il travaille, comment il fait les choses pour ce peuple. Yes, and when we continue reading, Et nous continuons dans Romains chapitre, pardon, dans Proverbes chapitre 2. and when we read 8, 9, 10, Et nous lisons Proverbes chapitre 2, le verset 8 à 10. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Amen. yes, even 7, I missed out 7. In 7 it is written, Verset 7, il dit pardon. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui cherchent qui marchent dans l'intégrité. so in my version it is written, He holds victory in store for the upright. So He holds victory. What do you understand by the word victory? Alors, c'est dans cette version, il dit que vous allez garder la victoire pour ceux qui marchent droite. Qui comprend par le mot victoire? Victory means be the winner, to be in the winning side. La victoire, ça veut dire le côté que tu gagnes, tu peux gagner. So victory, He has kept victory in store. In store means Ça veut dire qu'il peut retenir pour dire qu'il garde victoire là. Ça veut dire garder, en réserve. He has victory for His people, the people who knows God. Il a la victoire pour le peuple qui connaît Dieu, pour ce peuple. And He is a shield to those whose walk is blameless. Et la droiture pour ceux qui mènent au bien. Un bouclier. Mon Dieu, il y a un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. So this verse is for us. This verse is for the believers. So, Alors, ça verset-là, c'est pour un croyant, un enfant de Dieu. Amen. so already victory is there for us in our life. But when over here it is written, if and then and again then we are going to have a victorious life. Amen. Ça veut dire, le Seigneur, il va mettre une condition là-dedans. Et là, il trouve le résultat. C'est-à-dire, mon Dieu, il y a un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Then verse 8. Verset 8.
en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Amen. Yes. So 7 and 8 it is written, victory, shield, guards and protects. Amen. Victory, shield, guards and protects. Ça veut dire victoire, bouclier, Protection. 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 So these 4 words, it has a very good what you say. It is a positive meaning. It is for his children. It is not for the worldly people. He is saying that the protection will be for you. What kind of protection? Alors, ça va quelque chose là, mon Dieu, mais God en réserve pour nous, les enfants de Dieu, la victoire, la protection, et un bouclier, c'est aussi une protection même. He will protect you. He will protect your family. He will protect your work, your job, your business. He will protect your house, everything. Protection et préservation. Voilà, pour Dieu préserve. Il protège vous, protège vos enfants, protège vos arcases, protège vos familles, toutes les choses qui concernent. So this is the promise He has already given it to you. Et alors, tout ça, la promesse qu'il fait de nous. So why we sometimes when we work is when our prayer is not being answered, sometimes we are so what to say confused and upset and we start complaining. But over here already it is written that His victory is there with us. His protection is there with us, and He is guiding us, and He has shielded us with His love, with His faithfulness. Des fois, quand nous avons la réponse à une bonne question, nous commençons à la confusion, nous commençons à plaigner, mais nous avons rappelé nous de cela, que mon Dieu peut dire nous pour protéger, nous pour garder, nous pour préserver nous et la victoire. Amen. So again from verse 1 to verse 8, it is very simple. Again I am repeating it, and every time I am repeating it, I don't know, maybe the Holy Spirit is telling me, because I have not prepared myself in that way, that God is telling each one of us who are sitting here that when we come to God, we need to start searching for Him. Amen. We need to start knowing Him, not by calling out His name, but crying to Him. Ça veut dire encore une fois, nous devons continuer à répéter cela, me sentir cela dans mon esprit. Verset chapitre 2, Proverbe chapitre 2, verset 1 à 8. Ça veut dire continuellement nous crier vers les routes, bon Dieu, comment dire, nous recrier, comment dire, pas juste parler de Dieu comme ça avec Dieu, mais nous redire de tous les cœurs. We need to treasure His word inside our heart. We need to hide His word inside our heart. Vous allez cacher, garde la parole de Dieu dans le profond de cœur. It will keep us away from multiple sinful ways. Et cela nous garde nous, Il vous garde le mauvais chemin. nous garde nous contre le mauvais chemin. Yes, and then very beautifully it is written in verse 9, 10 and 11. Et bien, je lis ce qu'il écrit dans le verset 9, 10 et 11. Then you will understand what is right and just and fair, every good path. Alors, à ce moment-là, je comprendrai ce qui est juste, ce qui est l'équité, la droiture, et que la route qui amène vers le bien. So we have already understood God's understanding. Alors, tu finis de comprendre la sagesse, l'intelligence de Dieu. So when we have understood His understanding, then we are going to have the spirit of discernment. Amen. Et quand vous finissez de comprendre l'intelligence de Dieu, vous gagnez un discernement spirituel. That's why it is written, understand what is right and just and fair. À cause de ça, tout ce qu'il dit, alors là, vous connaissez qui est bon, qui n'est pas bon. It is talking about the spirit of discernment. Vous pouvez voir l'esprit de discernement. And then again when we see verse 10, Et alors, quand nous lisons aussi le verset 10, so when we know Him, quand nous connaissons, His wisdom will enter your ce heart, sagesse Amen. rentre dans les cœurs. Amen. and knowledge will be pleasant to your soul. Amen. Et la connaissance de Dieu, il vous fait les délices de l'âme. So altogether it has put in a very beautiful way. Et alors, tout cela, je le mettais d'une façon bien jolie. When we know His understanding, Quand nous Comprends. when we know His understanding, gagnons la connaissance et la compréhension, is through the spirit of discernment, nous gagnons l'esprit de la discernement, then we are going to have His wisdom inside our heart. nous gagnons cette sagesse au-dedans de nos cœurs. And it is good and great to know His knowledge, Il est important pour que nous comprenions que la connaissance de Dieu which is good to our soul. nous fait du bien dans nos âmes. So first
is the heart, Alors, premièrement, c'est le cœur. and then the soul. Amen. Après, c'est l'âme. It is not only the heart and heart and heart. C'est pas juste le cœur, le cœur, le cœur. It is about the soul. C'est concernant nous, l'âme, nous vrais nous-mêmes. When our soul is saved, when our soul is saved, Quand l'âme finit sauvée, then we have eternal life. à ce moment-là, nous avons la vie éternelle. So it is very important to save our soul. Alors, c'est important que nous sommes là, We need to save our heart. et nous allons sauver nous le cœur. So to save our heart, Alors, pour nous capables de sauver nous le cœur, we need to see the correct things in the life. Correct things with our eyes, with our ears, nous allons trouver les choses qui sont correctes avec nos yeux, with our ears, dans ce qui est correct avec nos oreilles, and even through our mouth. et Amen. pas ce qui est correct dans la bouche. So it's so beautifully it has written when we study the Bible, when we start from verse 1, any reading which you do in the Bible, whether it is Psalm, whether it is Old Testament, New Testament, what I have seen personally, what I am saying that when you start reading verses 1, 2, 3, 4, and when you come to an end, you get the answer, and then you go reverse. When you go 10, 9, 8, 7, 6, and you get the answer. I have seen it in my life, and I was not prepared. I was just doing the study with you all, and it just came in my mind the way I said it just now. Hallelujah. And so I was just trying to tell you, and then okay. Peut-être c'est là qu'il y a comme ça, et quand même il y a un somme ou un proverbe ou n'importe quel livre de l'Ancien ou du Nouveau Testament, il y a pourtant quand on peut prendre, nous continuer, lire, quand nous reprend en bas, nous remonter, et là nous comprendre que bon Dieu peut retirer de sa parole. So you understood? Amen. Yes. So we will again. I will say about it. Again, I will say about it. C'est comme déjà en Polo là. That is 11, verse 11. All together it is put. Et verset 11 dit là, So discretion will protect you, la réflexion veillera sur toi, and understanding will guide you. Amen. l'intelligence oublie toi. So it has already been completed. Et cela finit d'être complété. We did the study from verses 1 to 10. Et cela les complète, ce qui nous fait qu'il y a un indice. So God's understanding will guide us, Amen. Et La connaissance de Dieu. l'intelligence de Dieu nous garde toi. and His knowledge will save our soul, Et la connaissance nous sauve de l'âme. and His wisdom will be there in our heart, Et la sagesse de Dieu nous donne de l'équerre. which will always keep us to the good path, right ways, the road. Il va nous garder sur la Et bonne là, voie. nous donne dans le droit chemin, dans le correct. So you can imagine that way, you can put your mind that how we need to live our life. Amen. Et cela montre-nous comment nous vivons la vie. So our soul is very important. Alors c'est très très important. To save our soul, Celui-là, can we say it together? To save our soul, l'important, nous allons ensemble, celui-là, Sauve-la. what we have to do? qu'est-ce qu'il a fait pour celui-là? We have to submit to God. It's written there in the verse. It is written there in the verse 10. Verse 10. To save our soul, Pour celui-là, verset 10, we need to have God's knowledge. nous besoin de la connaissance de Dieu. And to save our heart, Et pour nous capables de sauver le cœur, can we say it together? et nous allons ensemble, Sauve le pour cœur. sauver le cœur, We need to have God's wisdom. nous besoin de la sagesse de Dieu. And to have God's wisdom, Et pour la sagesse de Dieu, we need to have our eyes fixed on God. nous besoin d'aller Les yeux fixer fixés sur sur Dieu. Dieu. We need to tune our ears Nous besoin de chaud nos oreilles to hear His voice. pour écouter la parole de Dieu. So when we tune ourselves, Alors quand nous tuons nous-mêmes, whatever we speak out, it will be fruitful for other people. à ce moment-là, ce qui nous parlait, nous pouvons être correct pour les autres. Not only for us, but for other people. Pas seulement pour nous, mais pour les autres. Amen. Because it is written in the Bible, Et ça, là, c'est écrit dans la parole. that when God blesses you, Quand mon Dieu dit bénis nous, don't keep it to yourself. pas de bénédiction pour lui seul, Be blessing to other people as mais well. la bénédiction pour les autres du monde. And then you will be blessing to the nation. À ce moment-là, il y a une bénédiction pour la nation. So receive
Abraham's blessings. Alors, recevoir la bénédiction d'Abraham. This is for you. Amen. This is for you. Ça, c'est pour vous. So always, you are a blessed person. God has chosen each one of who you are sitting here. Alors, moi, quelqu'un qui bénit, c'est ce qui bon Dieu nous donne pour chacun d'entre nous. But don't keep that blessing to you. Mais pas garder sa bénédiction pour vous tout seul. Share that blessing with other Mais people. partage sa bénédiction avec les autres. And in the blessing, it is there to save the soul as well. Et sa bénédiction là, pour sauver là aussi. Thank you. Amen.